c'est Nono-chan. Je sais que vous m'aurez tous envie de connaître l'envers du décor, d'en savoir plus sur moi et enfin de découvrir ce qui se passe sous cette table. Bande de vilains curieux, c'est naturel, c'est humain, et j'ai envie de dire. Mais à trop vouloir connaître le truc, à chercher comment ça marche, méfiez-vous. Il n'y a pas meilleur moyen pour casser toute la magie. Dans mon cas, vous pourriez découvrir que je suis une jeune fille tout ce qu'il y a de plus normal. Et là, j'imagine la déception qui serait la vôtre. Mais qu'importe, il faut que vous sachiez, et ce quel qu'en soit le prix. C'est plus fort que vous, n'est-ce pas? Tout comme ces utilisateurs de Reddit qui se sont demandé comment pouvait bien se passer un tournage de Star Trek. Par exemple, lors d'une scène d'impact de vaisseau, sans le fameux mouvement de caméra qui tremble et donne l'impression que la carlingue est en train de valdinguer, qu'est-ce que cela pourrait donner? Les utilisateurs du célèbre site communautaire ont ainsi stabilisé certaines images de la série. Voir les acteurs gesticuler alors que l'image ne tremble pas donne un effet irrésistible. Dans l'espace, personne ne vous verra mal jouer. D'autres fois, quand un jouet est trop usé, trop utilisé, dépassé, on peut décider de le jeter ou d'en faire profiter les petits camarades. C'est ce qu'a choisi de faire le célèbre studio Pixar qui va bientôt distribuer complètement gratuitement son logiciel de rendu Renderman pour n'importe quelle utilisation non commerciale. Le soft a pu servir à l'élaboration des Toy Story, Wall-E et bien d'autres grands films du studio. Pixar espère ainsi rendre accessible à n'importe quel artiste le voulant leur technique de rendu 3D. Beau geste du studio qui se paie aussi, par la même occasion, un joli coup de pub. On peut aussi penser à certains qui, à force de vouloir réinterpréter les plus grands mythes de la culture populaire, au risque de froisser une partie du public, brisent la magie de la série originale. Les plus virulents n'hésitent pas à parler d'expansion du cancer Moe quand ils découvrent Robot Girl Z. Il s'agit d'une réinterprétation par Toei Animation, version jeune fille Moe, de leurs mechas les plus célèbres, Mazinger, Grandizer, etc. Après une version animée, un jeu online pour navigateur vient de voir le jour récemment. Tout dépend des goûts. Je suis sûre que No-chan, ce gros otak, lui, il va bien kiffer de voir Goldorak en blonde aux cheveux longs. Autre trip, mais dans lequel la magie semble toujours fonctionner, cette adaptation de la scène la plus emblématique de Totoro, pour l'Oculus Rift. Vous vous souvenez du développeur Nick Pitom qui avait fait la scène de la chaufferie du voyage de Chihiro en 3D? C'est toujours lui qui reprend cette scène inoubliable de Totoro. Bon, d'accord, en 3D, le gros monstre en peluche et le chabus ont une tête un peu bizarre. Mais le souci du détail dont l'artiste fait preuve dans le déroulement de la scène fait vraiment plaisir à voir. Et puis, une semaine sans une petite news sympa pour l'Oculus Rift, est-ce qu'on peut sincèrement appeler ça une bonne semaine? Enfin, si vous en avez marre de mes transitions douteuses, de mes enchaînements tirés par les cheveux, j'espère que vous me pardonnerez quand vous aurez vu cette splendide figurine tirée de Hunter x Hunter. Elle représente Gon, le héros du manga de Togashi Yoshihiro, dans une version plus adulte et nettement plus capillaire, on va dire. Ah, le merveilleux monde des figurines japonaises. Magique, vous ne trouvez pas? Allez, à la prochaine bande d'attaque!